sais, bien souvent, en fait, on croit avoir tourné la page. Souvent, on a pleuré, on a prié, on a dit avec notre cœur et on a même dit parfois avec nos mots, je te pardonne. Mais tout d'un coup, il suffit d'un mot, d'un geste, d'un souvenir et en fait, tout remonte. Et c'est comme si, en fait, ce pardon qu'on pensait, en fait, tu vois, acquis, était encore fragile, incomplet. Mais, tu sais, ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus, en fait, qu'on est guéri. Le silence, ça suffit pas. Et ce qu'on n'exprime pas, en fait, reste enfermé. Alors si, comme moi ou comme plein d'autres personnes, en fait, tu t'es dit, c'est bon, j'ai pardonné, mais qu'il y a quelque chose, en fait, qui continue de te tirailler, en fait, au fond de toi, et ben c'est qu'il y a sûrement des signes, en fait, que ta blessure, elle n'est pas encore guérie. Et c'est ce dont on va parler là maintenant. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que on est nombreuses en fait à vivre avec des blessures qu'on a recouvertes un peu trop vite. Et c'est pas forcément par mauvaise foi, mais c'est plutôt parce que on a voulu avancer, parce que on était fatigué d'avoir mal, et donc on s'est dit allez, je pardonne et j'avance. Mais ce qu'on n'a pas guéri en fait en soi, on finit toujours par alors je dis toujours, disons souvent, par le faire payer aux autres. Alors que ce soit à notre conjoint, que ce soit à nos enfants, à nos collègues, à nos parents, à nos amis, en fait on croit que c'est derrière nous, mais en fait ça continue quand même de couler à travers nous. Tu sais, en fait, un cœur non guéri finit toujours par parler, que ce soit par nos réactions, par nos silences, par nos relations aussi. Mais comment savoir, en fait, si on est vraiment guéri ou si on a juste appris à faire semblant? En fait, il y a des signaux subtils, des indices, en fait, qui trahissent des blessures encore vivantes. Et c'est ce que je voudrais te partager, là, dans cette vidéo. Je vais te partager, en fait, 4 signes qui peuvent nous faire croire que l'on a pardonné, mais qu'en réalité, la blessure, elle est encore là. Alors, la première, en fait, c'est que tu n'en parles plus. Mais rien qu'en y pensant, ta gorge, elle se serre. C'est souvent même notre premier réflexe, le silence. On évite le sujet, on ne veut plus revenir en arrière. Mais en fait, notre corps, lui, il n'oublie pas. Et ce n'est pas parce que tu ne dis rien que ton cœur, lui, ne crie pas encore à l'intérieur. Parfois, tu verras qu'il va te suffire d'entendre en fait son nom, de voir un post sur les réseaux ou de repenser en fait à une journée en particulier et là ton cœur va se remettre à battre un peu plus fort. Et ce n'est pas parce que tu ne mets pas non plus de mots en fait paroles sur ta douleur qu'il n'y en a pas. Ton deuxième signe, en fait, c'est que tu dis avoir pardonné, mais qu'une part de toi attend que l'autre paye. Tu sais, tu veux qu'il souffre un petit peu. Tu veux qu'un jour il comprenne. Tu veux une forme de justice. Et ça, c'est un signal, en fait, que ta blessure, elle saigne encore. Peut-être qu'on ne se le dit pas, peut-être même qu'on ne le pense pas consciemment. Mais il y a cette petite voix intérieure qui dit « un jour il comprendra, il verra, il saura à quel point, en fait, ça fait mal. » Et donc, c'est comme si tu as pardonné, mais que tu as gardé comme une note mentale juste au cas où. Le problème, c'est que cette attente de justice, en fait, nous empêche de vraiment lâcher prise. Et puis d'autres fois, peut-être que ce désir de justice ne va pas se manifester, en fait, par un désir de vengeance, mais plutôt comme une attente de réparation, une excuse, une reconnaissance. Et là, on reste figé là. On attend que l'autre valide notre pardon. Mais tant qu'on attend une réaction de l'autre, on reste lié à lui. On reste prisonnière du passé, de son comportement, de son silence. Le troisième signe, en fait, c'est que tu évites les lieux, tu évites des souvenirs et même des prénoms. Alors, ce n'est pas forcément de la sagesse, c'est peut-être une douleur que tu caches. C'est peut-être encore que tu n'es pas prête à vraiment affronter ce qui te fait encore mal. Alors, tu vas esquiver un chemin, un message, une conversation, un prénom, etc. Mais rappelle-toi que tout ce que tu fuis, en fait, tu finis en fait comme ça à lui donner encore plus de pouvoir. Le quatrième signe, c'est que tu as enterré mais que tu n'as pas traité. Et c'est peut-être même le plus dangereux parce qu'on se dit, c'est derrière moi. Mais en fait, c'est juste enfoui. Et tout ce qui est enfoui, en fait, finit toujours par ressurgir, en fait. Pas forcément dans tes souvenirs, mais dans tes réactions. Alors, ça peut être une réaction disproportionnée à une remarque. Ça peut être dans tes blocages face à une nouvelle relation. Ou peut-être une méfiance qui revient constamment, en fait, envers les autres. Et tout ça, en fait, peut venir d'une blessure passée, mais qui n'est pas encore guérie. Enterrer une douleur, ce n'est pas la guérir, c'est juste la mettre en pause. C'est pourquoi, en fait, le vrai pardon, il fait mal au début. Parce qu'il nous oblige à regarder la vérité en face. Il nous oblige à reconnaître la blessure, l'injustice, la trahison. Et c'est inconfortable. Mais c'est là que la guérison, elle commence. Et Dieu ne te demande pas, en fait, de faire semblant. Il veut te rendre libre. Il ne veut pas te rendre religieux. Donc, je veux te rappeler que pardonner, ce n'est pas minimiser. C'est se libérer. Ce n'est pas
faire comme si de rien n'était. C'est se dire, ok, ça m'a blessé, mais je choisis de ne pas vivre enfermé dans cette blessure. Et c'est vraiment important de libérer l'offense et de se détacher du passé. Parce qu'on ne guérit pas en surveillant si l'autre va changer. On guérit quand on choisit d'avancer, peu importe ce que l'autre fait. Ton pardon n'a pas besoin d'être validé pour être libérateur. Libérer l'offense, en fait, c'est te dire, je ne vais plus laisser cette blessure définir mon présent. Je vais choisir de reprendre ma liberté, même si l'autre n'a pas compris, même si l'autre ne comprendra pas ce qu'il m'a fait. Tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre, mais tu peux décider que sa réaction à lui ne déterminera plus ta paix intérieure. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu ressens, à reconnaître que parfois, on croit avoir guéri, mais que le cœur, lui, n'a pas encore trouvé la paix. Si tu réalises, en fait, aujourd'hui que tu n'as pas encore justement totalement guéri, je vais te dire une chose, en fait, ce n'est pas un échec, c'est une invitation. C'est une opportunité, en fait, de faire un pas de plus, un vrai pas, un pas libre, en fait. Alors, je t'encourage vraiment à parler avec Dieu, sans masque, écris ce que tu ressens vraiment, et choisis de libérer ce qui t'attache encore. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon livre Restaurer, l'espoir dans la douleur, en fait, qui est là pour t'accompagner. Et je l'ai écrit comme un guide pour celles qui empruntent le chemin vers la restauration, vers la guérison. Et tu trouveras en fait tous les détails en description ou en bio. Et si tu veux encore d'autres ressources comme celle-ci, eh ben abonne-toi parce que c'est pas à pas qu'on avance ensemble.